Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la correction de l'exercice d'arithmétique de l'année 2017, session normale, série mathématiques. Alors comme d'habitude, je mets à votre disposition l'énoncé en arabe et en français de cet exercice. Voilà, je vous laisse chercher si ce n'est pas encore fait. Et après, donc, on pourra comparer vos résultats avec ceux que je vais vous proposer après. Voilà, à tout à l'heure. Alors, dans la première question, petit a, on vous demande de vérifier que P est inférieur strictement à 2017. Donc, on va raisonner par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer que P n'est pas inférieur strictement à 2017, c'est-à-dire P supérieur ou égal à 2017. Donc, puisque x est supérieur ou égal à 1, donc on aura Px supérieur ou égal à 2017. Et puis, puisque y aussi supérieur ou égal à 1, on aura y à la puissance p moins 1, p moins 1 qui est supérieur ou égal à 2016. D'accord? Donc, y à la puissance p moins 1, ça sera supérieur ou égal à 1. Donc, px plus y à la puissance p moins 1, ça sera supérieur ou égal à 2018. Le couple XY, il vérifie Px plus Y à la puissance P-1 égale 2017. Donc on aura 2017 supérieur ou égal à 2018, ce qui est absurde. Donc ce que nous avons supposé est faux, d'où P est bien inférieur strictement à 2017. Ensuite, question petit b, on vous demande de montrer que P ne divise pas Y. Alors ici, là aussi, on va utiliser un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer que P divise Y. Donc si P divise Y, ça veut dire que Y il est congru à 0 modulo P. Et comme petit p divise P, hein, donc P il est congru à 0 lui aussi modulo P. Donc, puisque x et y, il vérifie la relation px plus y à la puissance p-1 égale 2017, on va passer maintenant aux congruences en remplaçant p par 0 et en remplaçant y par 0. Voilà, donc, et puisque p-1 c'est un nombre entier naturel non nul, hein, d'accord, donc je peux écrire 0x plus 0 à la puissance p-1 est congru à 2017 modulo p. Donc on simplifie le membre de gauche, d'accord, qui est égal à 0 hein, de cette congruence. Donc on aura 0 est congru à 2017 modulo p, c'est-à-dire tout simplement p divise 2017. Mais P, c'est un nombre premier positif et 2017, c'est un nombre premier. Les nombres qui divisent 2017 positifs sont 1 et 2017, puisque P est premier positif, donc P, c'est égal à 2017. Ce qui contredit le fait que P est inférieur strictement à 2017. Donc, ce que nous avons supposé est faux, donc P ne divise pas Y. Alors, ensuite, question petit c. Dans le premier volet, on vous demande de démontrer que y à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Alors ici, puisque p est un nombre premier positif, hein, et puisqu'on vient de voir que p ne divise pas y hein, dans la question précédente, donc d'après le petit théorème de Fermat, donc tout simplement, y à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Dans le deuxième volet de cette question, on vous demande d'en déduire que P divise 2016. Alors donc, on revient à l'égalité vérifiée par x et y, Px plus y à la puissance P-1, c'est égal à 2017. Donc on passe aux congruences. Donc Px plus y à la puissance P-1 est congru à 2017 modulo P. Je remplace P par 0 comme tout à l'heure, d'accord? Et y à la puissance p-1, je la remplace par 1 d'après la question qu'on vient d'établir hein, par le petit théorème de Fermat. Donc il vient, donc 0x plus 1 est congru à 2017 modulo p. Donc 0x plus 1, ça se réduit en 1, d'accord, c'est égal à 1. Donc vous aurez 1 est congru à 2017 modulo p. Donc par définition de cette congruence, donc ça veut dire p divise 2017 moins 1, c'est-à-dire p divise 2016. Donc on obtient ainsi le résultat demandé.
Ensuite, question petit d, on vous demande de démontrer que P égale 7. Alors, 2016, sa décomposition en facteur premier, c'est 2 puissance 5 fois 3 au carré fois 7. 2 et 3 et 7 sont tous des nombres premiers. P, c'est un nombre premier qui divise 2016. Donc, en principe, P, ça sera égal 2 ou 3 ou 7. Mais puisque P est supérieur strictement à 3, donc il ne peut pas être égal à 2, il ne peut pas être égal à 3. Donc, P est égal à 7. Bon, enfin, dans la deuxième question, on va déterminer, suivant les valeurs de petit p, les couples XY de n étoile croix n étoile qui vérifient px plus y à la puissance p-1 est égal à 2017. Alors, d'après, premièrement, l'étude que nous avons faite premièrement, nous avons vu que si XY vérifie cette relation-là, alors nécessairement P est égal à 7. Autrement dit, si P est différent de 7, donc il n'y a aucune chance pour trouver un couple XY qui vérifie cette relation. C'est-à-dire, si P est différent de 7, alors aucun couple XY du produit cartésien n étoile croix n étoile ne vérifie Px plus Y à la puissance P-1 égale 2017. Alors, il reste maintenant le cas où P égale 7. Alors, dans le cas où P égale 7, donc la relation Px plus Y à la puissance P-1 égale 2017, elle est équivalente à 7x plus Y à la puissance 6 égale 2017. Alors, Y appartient à n étoile, d'accord? Donc, on commence par traiter le cas Y égale 1, d'accord? Alors, si Y1 égale à 1, donc cette relation, elle est équivalente à 7x plus 1 égale 2017, d'accord? Parce que 1 à la puissance 6 est égal à 1. Donc, après, nous aurons donc 7x plus 1 égale 2017, qui est équivaut à 7x égale 2016, qui est équivaut à x égale 288, qui appartient à n étoile. N'oubliez pas de travailler avec des équivalences. Donc, on obtient donc le couple 288,1, donc qui vérifie bien 7x plus y puissance 6 égale 2017. Ensuite, on passe à y égale 2, d'accord? Donc, si y égale 2, donc 7x plus y à la puissance 6 égale 2017, ça va être équivalente à 7x plus 64 égale 2017, parce que 2 à la puissance 6 est égal à 64, d'accord? Donc, vous allez le calculer à la main parce que la machine n'est pas autorisée, D'accord? Donc, cette équivalence, c'est pas difficile à calculer. Donc, c'est équivaut à 7x égale 1953. 2017 moins 64, c'est égal à 1953. Donc, attention, travaillez par des équivalences pour éviter la vérification à la fin de ce travail-là. Donc, c'est équivaut à x égale 279 qui appartient à n étoile. Donc, le couple aussi, 279, 2, le couple 272, ça marche. C'est-à-dire, il vérifie bien 7x plus y puissance 6 égale 2017. Ensuite, on passe au cas où y égale 3. Donc, dans ce cas, alors 7x plus y puissance 6 égale 2017, ça va être équivalente à 7x plus, alors 3 à la puissance 6, vous allez le calculer là aussi à la main, donc vous allez trouver 729. Donc 7x plus 729 est égal à 2017, c'est-à-dire équivaut à 7x égale 1288, 2017 moins 729, c'est égal à 1288, c'est-à-dire équivaut à x égale 1288 divisé par 7, donc ça vous fait 184, qui appartient lui aussi à n étoile, d'accord? Donc si jamais on trouve par exemple un quart ou 120 sur 7 ou quelque chose comme ça, ça n'appartient pas à une étoile, il faut rejeter, c'est-à-dire il n'y aura pas de couple de la forme x3 qui va vérifier 7x plus y puissance 6 égale 2017. Alors ici appartient à une étoile, c'est bon. Donc vous aurez le couple 184, 3, qui marche, c'est-à-dire le couple 184, 3, il vérifie 7x plus y puissance 6 égale 2017. Enfin, il reste le cas où y supérieur ou égal à 4. Alors, dans ce cas-là, alors on remarque que pour tout x entier naturel non nul, alors nous avons d'abord 7x, il est supérieur strictement à 0. 7x supérieur strictement à 0. Et puisque la fonction
qui à x associe x puissance 6 est une fonction qui est croissante sur R+, d'accord? Donc, si y supérieur ou égal à 4, alors y à la puissance 6 c'est supérieur ou égal à 4 à la puissance 6, qui est égal à 4096. Donc vous aurez pour tout x de n étoiles, 7x plus y puissance 6, c'est supérieur strictement à 4096. Alors qui est à son tour supérieur strictement à 2017. Donc pour tout x de n étoiles, vous aurez 7x plus y puissance 6 supérieur strictement à 2017. Donc en particulier c'est différent de 2017, donc aucun couple XY avec Y supérieur ou égal à 4 et X appartient à n étoile ne vérifie la relation 7X plus Y puissance 6 égale 2017. Donc récapitulons, alors si je rappelle que P c'est un nombre premier qui est supérieur ou égal à 5, donc si P est différent de 7, c'est-à-dire si P égale à 5 ou P égale 11 ou 13, hein, etc. Donc, il n'y aura aucun couple XY de n étoile croix n étoile qui vérifie Px plus Y à la puissance P-1 égale 2017. Et si P égale à 7, alors dans ce cas-là, il y aura trois couples qui vérifient cette relation qui n'est autre que 7x plus Y à la puissance 6 égale 2017. Alors, ces trois couples, à savoir, c'est le couple 288.1, 279.2 et 184.3. Voilà, sur ce, donc, se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans les prochaines heures. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.